tu dois avoir soif. Mais la soif va avec la foi. Tu dois avoir soif que lui peut opérer quelque chose, que lui peut changer la donne, que lui peut répondre à ta problématique. Parce que le Dieu d'hier est le Dieu d'aujourd'hui. Et le même Dieu d'hier, c'est le Dieu de demain également. Il est le même. Est-ce que tu le crois? Il est le même. Frères et sœurs, je suis attristé. Ce soir, c'est juste quelques phrases. Pourquoi? Parce que l'esprit de religiosité touche l'Église. L'Église est en train d'être touchée par l'esprit de religiosité qui avait déjà commencé depuis longtemps. Ça fait des années. Mais là, c'est en train de monter. Et ce n'est pas uniquement au niveau de l'Église locale. Mais je crois qu'il y a une part pour nous également dans ça. Nombreux sont ceux qui viennent à l'Église par rituel. Et une fois sortis, ils reprennent leur véritable vie. Car en fait, c'est comme si la vie de l'Église serait une parenthèse dans la vie réelle. Il y en a beaucoup, c'est comme ça qu'ils vont à l'Église. Alors, on fait ça comme un rite. C'est une religion. Je viens peut-être le dimanche matin et je m'assois, ou je viens le mercredi, puis je m'assois. Peut-être qu'on peut lever un peu les mains, on peut chanter quelques chants, chanter quelques cantiques. Et c'est tout. C'est triste en fait. Quand j'entends aussi que certains nous disent que nous ne sommes plus à l'époque de la Bible et que tout ça, c'est derrière nous. Pourtant, la Bible nous dit que Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu crois que Dieu est différent aujourd'hui, c'est que tu ne l'as pas connu. Ou peut-être que tu as perdu la foi. Quand j'entends que le temps des miracles est révolu, je suis attristé. Mais où est donc passée ta foi? Et beaucoup se disent scripturaires, mais quand tu prends des textes bibliques, on te dit que c'est révolu. Est-ce que tu crois vraiment en Dieu? Est-ce qu'il est vivant pour toi? Mais comment en réalité tu peux croire que ton corps minuscule, aussi petit qu'il soit, peut accueillir un Dieu aussi immense? Vois-tu? Comment ce Dieu qui est immensément grand peut résider dans un corps aussi petit que ça? Alors ça, tu as décidé de le croire, mais est-ce que tu l'as vraiment cru? Parce que ça, si tu dis que tu crois en cela, mais tu dis que le temps des miracles, c'est derrière toi, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que tu as vu ma taille? 1m80, il y a des gens plus grands que ça. En réalité, c'est tout petit. Quand on lit la Bible, on peut comprendre la grandeur de Dieu. Mais en réalité, ce grand Dieu a décidé d'habiter à l'intérieur de toi, qui était si petit. Ça, c'est déjà un miracle. Mais souvent, on dit qu'on croit en cela. Ce miracle, il est immensément grand. Mais tu ne crois pas au miracle qu'il y a dans la parole de Dieu. La guérison marcher sur l'eau, que l'eau puisse être changée en vin, ça, c'est rien du tout par rapport à ce Dieu qui vient habiter en toi. Ça, c'est vraiment rien par rapport à ça. Est-ce que tu te dis que le temps des miracles est derrière toi? En réalité, tu te trompes toi-même. Refuse la religion. À quoi ça sert de venir semaine après semaine, année après année, sans aucun changement?
Est-ce que tu n'as pas rien d'autre à faire de ton temps? Si c'est toi qui choisis de venir, tu viens volontairement et non sous la contrainte, ça signifie que tu es attiré par Dieu en réalité. Tu es attiré dans ce lieu. Et maintenant, ton cœur doit s'ouvrir. Tu sais, Dieu ne va pas ouvrir ton cœur. Il y a beaucoup de personnes qui croient que, oui, Dieu va ouvrir mon cœur, etc. Non, jamais. Dieu ne va pas ouvrir ton cœur. Mais c'est toi qui dois accepter Christ. La Bible nous dit dans l'Apocalypse que Jésus frappe à la porte. En réalité, il frappe à la porte de ton cœur. Mais il ne va pas rentrer si tu ne lui ouvres pas la porte. Un jour, oui, tu vas comprendre le fonctionnement des esprits. C'est comme ça. Est-ce que tu sais que Dieu est esprit? Est-ce que tu sais que Jésus est esprit? Et d'ailleurs, il a envoyé même le Saint-Esprit pour nous. Tout est une question d'esprit. Et déjà ça, il faut le comprendre. Parce que c'est un fonctionnement qui est spirituel. Si tu n'ouvres pas, aucun esprit ne peut rentrer en toi. C'est un fonctionnement spirituel. Ça veut dire que les choses divines, mais aussi les choses du mal, les ténèbres. C'est pour ça que la Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. Parce que si tu ne donnes pas l'accès, le diable ne peut pas rentrer. Mais de la même manière, si tu ne donnes pas accès à Christ, il ne pourra pas rentrer. Parce que lui va rester à l'extérieur. Tant que tu n'es pas prêt à l'accueillir, il va rester à l'extérieur. C'est une réalité spirituelle. Si tu es conscient et que tu crois que tu es héritier d'Abraham, c'est que tu es aussi héritier de la promesse. Et finalement que tu es fils de la foi. Mais alors où va ta foi si la parole de Dieu n'est plus une réalité pour toi? Dans quelle divinité crois-tu? À quelle divinité crois-tu? Si Dieu n'est plus le même, alors finalement tu crois en quel Dieu? Mais la Bible nous dit que c'est celui qui demeure en Jésus qui porte du bon fruit. Et celui qui ne porte pas de fruit est coupé et jeté au feu, nous dit la parole. C'est-à-dire en réalité qui ne sert à rien. C'est chaud de dire ça comme ça. Hein. Ça peut faire mal, mais c'est une réalité. Tu ne portes pas de fruit ou tu portes du mauvais fruit, tu es coupé et jeté au feu. On se débarrasse de toi. Mais je crois que ici, nous ne désirons pas que Dieu se débarrasse de nous, n'est-ce pas? Où sont tes fruits? Voyez-vous, Dieu ne veut pas de réchauffeur de chaises. Il ne veut pas de réchauffeur de chaises dans l'église. Le Seigneur, en réalité, il recherche deux types de personnes, deux catégories de personnes. Il cherche des adorateurs et il cherche des intercesseurs. C'est pour ça que finalement, il te dit qu'il y a deux grands commandements. Est-ce que ce soir, tu peux me donner ces deux grands commandements? Amen. Deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Est-ce que tu as compris? En réalité, c'est fort. Si tu aimes le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, tu l'adores. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu es un intercesseur. Et si tu entres dans cette dimension-là, oh, plus jamais tu ne pourras croire que Dieu
était hier et qu'aujourd'hui, il n'est plus. Oh, tu ne diras jamais que le temps des miracles, c'était hier. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas quelque chose que cette chose-là n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas l'air qui t'entoure que l'air n'existe pas, n'est-ce pas? Sinon, tu serais en train de suffoquer, là, tu serais déjà par terre. Il y a des personnes qui portent des lunettes, n'est-ce pas? Quand vous avez vos lunettes sur le bout de vos nez, en réalité, au bout d'un moment, vous ne voyez plus le verre des lunettes, n'est-ce pas? Mais vous voyez derrière. Pourtant, le verre existe toujours, n'est-ce pas? C'est uniquement quand ça devient sale que là, vous dites, ah mince, c'est vrai, j'ai des lunettes. N'est-ce pas? En réalité, il y a beaucoup de choses qui existent, mais on n'en prend pas conscience. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas, ce n'est pas parce que tu ne vis pas que ça n'existe pas. Il faut que tu rentres dans une nouvelle dimension. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu, nous dit la parole. Crois-tu que Jésus ait changé? Si Jésus est le Jésus de la Bible, que vous connaissez bien, si Jésus est le même, Jésus te demande d'être son imitateur, n'est-ce pas? En plus, ce qui est incroyable, il dit que tu feras des choses, si tu crois en lui, tu feras des choses même plus grandes que lui. On s'arrête là. On n'a pas besoin de faire des choses plus grandes que lui, pour l'instant, dans le raisonnement. Mais déjà, commence à chercher à l'imiter. Imiter, pas limiter. Chercher à imiter Jésus. C'est déjà extraordinaire. Est-ce que toi, dans ta relation avec Jésus, tu peux l'appeler Rabbi, maître? Est-ce que tu cherches à faire ce qu'il désire que tu fasses? La Bible nous dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il faut qu'on commence à rentrer dans une nouvelle dimension de compréhension maintenant. Parce que c'est bien de connaître les Écritures maintenant, il faut les vivre. N'étouffons pas Dieu dans nos temples. Apprenons à l'écouter et croire qu'il demeure avec nous. N'étouffons pas Dieu dans nos temples. Et ça, je pense que tout cela, ce que je vous ai partagé ici, c'est comme une introduction finalement à plusieurs messages qu'on pourrait prêcher. Et certainement qu'on va le faire. N'étouffe pas le temple de Dieu. Parce que tu as accepté Christ, ça veut dire qu'il demeure en toi. S'il demeure en toi, ça veut dire que lui, il veut aussi opérer et faire quelque chose. C'est pour ça que parfois, on parle d'être un outil dans les mains de Dieu. Un instrument dans les mains de Dieu. Ça veut dire que lui peut opérer à travers toi, finalement, à travers ton corps. Parce qu'un esprit ne peut opérer dans le monde physique s'il n'y a pas un corps. Est-ce que tu es d'accord avec ça? C'est la même chose, c'est une réalité spirituelle, que ce soit dans le monde des ténèbres ou dans le monde de la lumière. Un esprit ne peut opérer dans le monde physique s'il ne passe par un corps. Aujourd'hui, tu es temple de l'Esprit de Dieu. Wow! Ça veut dire que Dieu, le Tout-Puissant, Dieu, habite en toi. Première chose, il faut en prendre conscience. Il faut en prendre conscience. Deuxièmement, maintenant, il faut apprendre comment faire pour que ton temple, finalement, puisse s'ouvrir aux autres. Est-ce que tu as soif? Non. C'est dommage. Comment ça joue? C'est l'amour puissant. Jésus, il était assis au bord du puits. Et il a rencontré cette Samaritaine.
Et là, il parle de la soif. Il dit, mais si tu as soif, si tu savais en réalité ce que moi je pouvais te proposer comme véritable eau, tu viendrais à moi pour boire. Donc ceux qui ont soif, ceux qui ont véritablement soif, venez à moi et moi je vous donnerai à boire. Cette femme avait l'habitude de boire ailleurs. Et Jésus, qui était rempli de l'esprit, il a une parole de connaissance. Il lui dit donc, va chercher ton mari. Elle dit qu'elle n'en a pas. Et donc là, il lui dit, oui, c'est bien parce que tu as eu 5 maris et celui qui est avec toi aujourd'hui n'est pas ton mari. On pourrait commencer à réfléchir et se poser la question, mais pourquoi elle n'a pas dit que c'était son mari? Vous savez, cette femme, elle avait soif d'autre chose. Donc ça veut dire qu'elle accumulait les maris, les gens. Elle avait un manque profond dans sa vie. Alors elle avait besoin de combler ce manque avec quelqu'un. Mais finalement, à la rencontre de Jésus, elle a compris que ce manque pouvait être comblé et être comblé uniquement par Jésus-Christ. Toi aussi, dans ta vie, il y a certainement des manques. Il y a parfois où tu es face à des besoins, tu désires aller plus loin, obtenir quelque chose, tu désires résoudre une situation. Mais de la même manière que la femme samaritaine, tu dois aller vers Jésus-Christ. Tu dois avoir soif en Jésus-Christ. Tu dois avoir soif. Mais la soif va avec la foi. Tu dois avoir soif que lui peut opérer quelque chose, que lui peut changer la donne, que lui peut répondre à ta problématique. Parce que le Dieu d'hier, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Et le même Dieu d'hier, c'est le Dieu de demain également. Il est le même. Est-ce que tu le crois? Il est le même.